Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le sujet c'est les prophéties de Marie-Julie Jaïni. Je sais pas trop par quel bout aborder ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi-même je connais pas énormément, hein, d'accord, mais c'est une dame qui a prophétisé en son temps. Alors je ne sais pas en quelle période, ça devait être dans les années 1800, 1900, 1900, je sais plus. Une dame qui a prophétisé la fin de Paris et comment dire, la guerre civile, la guerre de religion en France, il me semble. Et puis, elle a prophétisé plein de choses en réalité. Et surtout que, comme quoi, quand il y aurait l'apocalypse, de ce que j'ai compris, parce que j'ai plus envie de regarder ce genre de reportage et tout ça, mais elle est très connue. Hein. En fin de compte, elle disait que le seul endroit qui serait sécure en France, quand ça éclaterait, la guerre civile et tout ça, eh bien, ce serait la Bretagne. Que seule la Bretagne serait épargnée. C'est ce que j'ai compris. Je crois que c'est à peu près ça. Donc, vous avez été plusieurs à me demander de faire une vidéo sur cette dame. Alors, la plupart des gens me demandent qu'est-ce que vous en pensez. Mais j'en pense rien en fait. C'est-à-dire, il y a eu plein de prophètes dans le temps, quoi. Maintenant, moi je suis un petit peu partagée parce que il y a certains prophètes qui peuvent... il a été prouvé qu'ils avaient... les prophéties sont faites pour provoquer les événements. Comment je peux t'expliquer ça? Il y a un plan, d'accord? En général, voilà. Je trouve pas bien la façon de le dire, mais les prophètes en général sont des gens qui sont au courant de ce qui va advenir, parce qu'ils font partie de certains cercles, d'accord? Je ne dis pas que c'est le cas de Marie-Julie Jaïni, parce que je ne sais pas de quelle manière elle aurait pu faire partie de cette communauté ou de ce clan, qui sont au courant des plans futurs. Hein. Renseignez-vous sur la lettre d'Albert Pike. Vous tapez sur Internet Albert Pike, et qui a écrit une lettre en son temps, où tout ce que nous vivons actuellement était relaté. Hein. Donc on peut dire, pourquoi pas, cet homme-là c'était un prophète. Non, c'était un frère Latruelle du 33e degré, et c'est lui qui a créé tout le bordel. Enfin, ils se sont basés sur ses dires à lui, enfin bon bref. Je suis pas une super érudit sur ces trucs-là, mais je sais à peu près ce qui se passe, d'accord? Donc, Marie-Julie Jaïni. Je ne pourrais pas vous en parler en long, en large et en travers parce que je ne m'y intéresse pas du tout. C'est-à-dire, j'ai écouté une vidéo en 2014 où il était relaté les grandes lignes de ses prophéties. Et effectivement, elle parlait de la Russie, elle parlait de tout ça, quoi. Voilà, alors qu'à son époque, elle n'était pas censée savoir tout ça. Donc, on va regarder. Et le truc, c'est que... Attends, parce que je t'ai dit, je t'explique. Moi, quand à l'époque, j'étais pas encore au fait de toutes ces manigances, je commençais juste à m'y intéresser en 2014, c'était après mon accident de voiture. Et après ou juste avant, je sais plus. Quelques semaines avant ou juste après, je me rappelle plus bien. Et quand j'ai écouté cette fameuse vidéo, c'était affreux. J'étais choquée et comment dire, j'étais en panique. Voilà. Donc, est-ce que ces fameuses prophéties ne sont pas aussi là pour créer une sorte de sidération dans la population? Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va voir.
suis désolée pour le chien, mais là je peux pas sortir et dire quoi que ce soit, quoique si peut-être. Attends, je réfléchis. Je vais la rentrer. Alors, je vais prendre mon jeu. Les prophéties de Marie-Julie Janis. Que faut-il en penser? En gros, c'est ça la question que vous vous posez. Alors ça, c'est l'oracle du subconscient. Que faut-il penser des prophéties de Marie-Julie Janis? Hop. Ah. Ah. Je m'attendais pas à celle-là. D'accord. Bah là, attends, parce que je mets mes lunettes, parce que pourtant la carte elle est grande, hein, mais là je suis choquée un peu. Waouh, ah bon, à ce point-là? C'est chaud là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah là, je sais pas quoi vous dire moi. Oh bah d'accord. C'est une manipulation. C'est tombé. Oh là là. Tu te souviens de ce que je t'ai dit juste avant en introduction? Que quand j'ai écouté ces prophéties, donc en 2014, j'étais pas bien. Je m'attendais au pire. D'accord? Bah c'est exactement ça. Manipulation du diable. Pour provoquer le chaos et la mort. D'accord. Pour que les gens restent enfermés Oh là là. Pour que les gens restent enfermés chez eux, sans bouger et sous contrôle. Voilà. Alors cette fameuse dame, je ne sais même pas si elle existait. C'est une manipulation. Putain, je suis choquée là. Je suis choquée. Je suis choquée là. Je suis comme vous, hein. Moi, pour moi, sur les images, je vois une petite mamie avec un foulard sur la tête. C'est pas elle. Et venez pas dans les commentaires me dire « Ah non, c'est pas possible parce que j'ai ma mère ou ma grand-mère qui l'a connue vraiment et qui lui a parlé. Hein. » C'est une manipulation. Cette histoire de Marie-Julie Janis, c'est de la connerie. Elle n'a jamais existé, la bonne femme. Certainement que je vais avoir dans les commentaires des gens qui vont me dire « Vous êtes une blasphématrice. C'était une sainte. » Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin avec des cartes comme ça? Là, tout est dit. Hein. La première carte qui est sortie, c'est le diable. La deuxième, la troisième carte, on va dire, les serpents. Et ensuite, enfin, le contrôle, la mort, le contrôle. Tu veux quoi de plus, en fait? Là, je suis en colère presque. Hein. Là, je suis en colère parce que tu vois à quel point on nous prend pour des CON. Bah alors là, je suis choquée. Là, je suis choquée. Je suis choquée. Je vais prendre un autre jeu, je vais regarder, mais franchement, là, je sais pas quoi vous dire. Voilà. C'est torché en 10 minutes. Voilà.
C'est comme l'histoire des Simpsons, les prophéties des Simpsons et tout ça. C'est des gens, en fait, qui vous manipulent. C'est-à-dire que c'est des gens haut placés qui contrôlent le narratif. Souvent, je vous dis, à l'extérieur de vous, il n'y a rien qui existe. C'est vous-même qui faites, qui faites votre propre expérience. Tu vois? À l'extérieur, il n'y a rien. Tout est à l'intérieur de toi. Ces fameuses prophéties sont là pour manipuler mentalement les cerveaux. Alors vous allez me dire, et Nostradamus, et machin. Nostradamus, c'est pareil. Renseignez-vous sur... comment dire? Il faisait partie de quel clique, Nostradamus? Frère Latruelle. Là, c'est chaud. Hein. Là, je sais pas quoi vous dire. Là, je suis pas déçue parce que je m'en fous. Et vous devriez faire pareil, en fait. Vous en foutre, en fait, de toutes ces prophéties qu'on entend à gauche et à droite. Mais c'est choquant parce que je m'y attendais pas du tout. Regardez si on a confirmation avec ce jeu-là. C'est incroyable. Alors là, je suis choquée. Si j'étais pas assise, je tomberais par terre quand même. Alors, on me dit que Marie-Julie Jaime, c'est pas bon, c'est diabolique. Ça fait partie d'un contrôle mental. Hein. D'accord? Donc, je sais pas comment expliquer. C'est des fausses histoires qu'on vous raconte en vous faisant croire que telle personne, il y a 200 ans, a prophétisé la fin des temps. Et en fin de compte, non. Puisque, comment je pourrais te dire ça? On te dit, telle sainte ou tel génie, comme Nostradamus, a prophétisé la fin des temps. Comme ça, toi, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, on crée un égrégore qui va amener les gens vers cette fin de siècle, enfin cette fin de comment on appelle ça, cette fin de civilisation, puisque tous les je sais plus si c'est tous les 2500 ans ou si c'est tous les 25 000 ans, mais il y a une histoire comme ça, on fait un reset, on fait une remise à zéro, on efface les mémoires, on efface les populations. Donc, on va provoquer une fin des temps pour pouvoir faire table rase. Et les prochaines générations ne se souviendront plus de ce qui existait avant. Voilà. Et on pourra encore une fois les manipuler. Puisqu'il y a un éveil collectif actuellement. On arrive à la fin des temps. Bref, ça c'est un autre sujet. Dans tous les cas, là, ce qu'on me dit, c'est que toutes ces fameuses prophéties sont écrites par des gens qui sont au courant du plan. Et Marie-Julie Jaime, c'est une fable. Alors je vais poser la question, est-ce que Marie-Julie Jaime a-t-elle existé un jour? Ah là là. Alors, ça a été une décision qui a été prise pour une ambition. Tu vois, pour un futur. On a voulu, on a décidé de provoquer le destin. Attends. On a pris une femme, ici, insoupçonnable, bien sous tout rapport. La créature parfaite. On a créé de toutes pièces quelque chose qui paraissait
bah, c'est impossible de remettre en question, quoi, parce que, tu comprends, c'est tellement... c'est une petite mamie. Tu peux pas te dire, bah déjà que c'est une affabulatrice, dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, tu ne peux même pas imaginer qu'elle n'a jamais existé. Elle a été créée de toutes pièces ici. Alors ici, on a le conflit. L'argent, pourquoi l'argent? Attends, 2 secondes. Hein. Voilà. Pour donner l'alarme. On a créé quelque chose pour alarmer. Pour provoquer aussi les conflits, la colère. D'accord. Est-ce qu'elle a existé, cette femme? On me dit quand même qu'on a créé une femme ici. Quelqu'un de sage. On a été malin. Ça a été une bonne idée de faire ça. Gardienne des secrets. Gardienne des secrets. Un masque. La gardienne des secrets qui porte un masque. Et pour provoquer le conflit. Messagère des dieux. Messagère des dieux qui porte un masque. C'est une fausse messagère. Pour qu'on soit toujours dans le... Tu vois ici, j'ai les émotions irrésolues. C'est-à-dire toujours dans la dramaturgie, toujours dramatique, toujours des événements dramatiques. C'est un spectacle. C'est des ambitions communes. C'est une création. Je vais voir avec un autre jeu, mais là, ça me semble clair. C'est waouh. Alors là, j'ai fait une découverte, là, hein, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais pour moi, c'est une découverte, parce que j'étais loin de m'imaginer que cette femme, en fin de compte, c'était une création. De toute façon, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire qu'il crée tout. Tout ce qu'il y a autour de nous, en fait, c'est de la manipulation dans le sens où c'est... c'est une formation de quelque chose. Je sais pas comment expliquer. C'est dans ma tête, mais j'arrive pas à le verbaliser réellement. Il nous manipule, c'est-à-dire comme de la pâte à modeler. Tu vois ce que je veux dire? On est tellement prévisible. Ils savent qu'en faisant ce genre de truc, en disant que c'est une mamie dans les années 1800 qui a parlé de ça, eh ben ils savent qu'en disant ça, on va le gober le truc. Tu vois ce que je veux dire? Putain, c'est incroyable. J'hallucine. Mais non, mais franchement, j'hallucine vraiment. Hein. Attends, j'ai pris le symbolon là, vite fait. Non mais c'est une blague. Je crois que je vais être une des seules à vous dire ça, hein, parce que bon, faut dire que je dis pas le fond de ma pensée, mais bon. Il y a beaucoup de gens qui continuent à faire leur business sur ce genre de catastrophisme. Marie-Julie Jani. Je suis hallucinée, là. Un truc de ouf. Regarde, regarde, regarde. Secret. Quelque chose, en fait, d'ambigu. Regarde, regarde. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Rappelez-vous toujours de ça. Qu'à la fin des temps, arriveront les faux prophètes. Et il faudra être vigilant. Le diable au milieu avec les sectes. Pour provoquer le chaos.
et pour recréer une nouvelle humanité. Voilà. Effacer l'ancien, faire du nouveau, mais on va passer par des tribulations. Bien sûr, on est déjà dedans depuis une paire d'années, hein. Avec une nouvelle humanité, comme si rien ne s'était passé, avec une nouvelle ère d'abondance. Détruire l'ancien pour construire sur de nouvelles bases. Ordo ab chaos. Voilà. Donc cette personne-là, c'est un mirage ici, avec ces deux cartes. C'est un mirage. Ça n'existe pas. Elle n'a pas existé, votre Marie-Julie Jaini. Et vous allez me dire, c'est pas possible parce qu'il y a des bouquins. C'est pas possible parce qu'il y a des photos. C'est pas possible parce qu'il y a machin bidule. Tout est possible. Surtout dans la fourberie et dans le fait de créer des faux trucs. Ils peuvent te sortir, ils peuvent même te dire que il a été tiré 20 bouquins de ces élucubrations et de ces paroles, hein, et qu'il y a eu des photos et qu'il y a des gens qui l'ont côtoyé. Bien sûr, tu étais là pour voir, toi. Moi, personnellement, je n'étais pas là pour voir, hein, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai jamais vue, cette dame. Oui, mais quand même, il y a eu des reportages et tout. Peut-être. Qui contrôle la télévision? Qui contrôle les médias? Qui contrôle Internet? Qui contrôle les bouquins? Les éditeurs? Tout. Je vous laisse méditer là-dessus, hein, parce que moi-même, je suis choquée de ce que je viens d'apprendre. J'y croyais pas du tout. Enfin, j'y croyais pas, je m'attendais pas à ça, c'est-à-dire. Je pensais que c'était une vraie bonne femme, moi. Trouvez-moi quelqu'un d'autre qui vous dit ça. Personne ne va vous dire que Marie-Julie Jaini, c'est une fable. Personne ne vous le dira. Parce que, bah déjà, je ne sais pas si quelqu'un le verra. Honnêtement, dans ses cartes ou dans ce que tu veux, dans son pendule ou dans ce que tu veux. Et surtout, je ne pense pas que quelqu'un vous dira la même chose que moi, parce que les prophéties de Marie-Julie Jaini, comme les prophéties de Nostradamus, comme les prophéties de qui tu veux, servent. C'est comme un fonds de commerce. Ça entretient la peur chez les gens. Ils veulent provoquer la fin des temps. Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Parce que ce serait trop visible. Ils ne vont pas nous balancer des bombes à travers la tronche ou raser une ville entière. Donc qu'est-ce qu'ils font? La seule façon qu'ils ont, c'est de manipuler les foules. Ils manipulent les esprits en mettant des implants, pas dans le sens où on veut l'entendre, pas des implants extraterrestres. Ils mettent des implants dans vos crânes, c'est-à-dire qu'ils vous distillent au goutte à goutte, depuis tout le temps, depuis la naissance, ils vous mettent des petites informations, des trucs subliminaux. Dans les médias, dans les livres, dans tout, dans la politique, dans tout ce qui t'entoure, dans la matrice en fait. Dans Internet. On te sort des reportages. C'est un truc de fou. Bien sûr qu'il y a des bonnes infos sur Internet, évidemment. Mais il faut trier le bon grain de livret. Et ils mélangent tout. Et après, tu sais plus. Ce que me disent les cartes aujourd'hui, c'est que c'est une fabrication, Marie-Julie Jaini. Et on peut te sortir des vieilles photos des années 1800, 1900, avec des témoignages. Posez-vous la question, pour quel genre d'événement encore
on vous sort des vieilles photos, des vieux films, même des vieilles vidéos, hein, des événements qui se sont passés, avec des caméras qui étaient là justement au bon moment pour filmer. Bizarre, hein, en noir et blanc, avec les images qui craquent, tu sais, avec des traits comme ça, pour faire style que c'est vraiment des vieilles images. Il y en a un paquet d'événements qu'on vous tourne comme ça. Regardez autour de vous. C'est sans arrêt, en fait. C'est incroyable. Moi, ça me fascine. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est fou. Tu sais, là, mon cerveau, il vient de... On dirait, il s'est ouvert d'un coup, là. Fou. Bordel. C'est pas qu'ils sont forts. C'est que c'est... Bah, en même temps, ils tiennent tout. Ils tiennent tout. Donc, c'est facile. Ils ont l'argent et tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est incroyable. Après, vous me croyez pas, je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Mais pour moi, c'est clair. C'est incroyable. Ah, ben, je me coucherai moins bête ce soir, hein, je te le dis. Hein. Je m'attendais pas. Je suis choquée. Je te jure que je suis choquée. Et en plus, j'étais pas partie pour faire cette vidéo. Je viens de finir une autre vidéo et on me dit... voilà, il y a un truc dans ma tête. On me dit, ouais, vas-y. Vas-y, allez, tu fais Marie-Julie Janie, tu t'en fous. Allez, hop, terminé. Allez, hop. Je m'attendais pas à sortir ça. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse méditer sur ça. Si vous ne voulez pas me croire, il n'y a pas de souci. Par contre, soyez respectueux dans les commentaires, soyez gentils. Les trolls, vous savez ce qui vous attend. Et puis je vous fais des gros bisous. Gardez l'esprit ouvert, c'est ce qui compte. Faut tout remettre en question. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On lui doit rien à Marie-Julie Janie, puisqu'elle n'a jamais existé en plus. En plus. Je rigole. Allez, je vous embrasse. Méditez, dormez là-dessus et puis on se revoit plus tard. Allez, bye bye les gens.